Bien le bonsoir à tous, merci de votre fidélité à Télé Caraïbes et bienvenue dans le nouveau bulletin de la journée. À la une de l'actualité, Marcandi dimanche, c'est le nom d'un policier issu de la 24e promotion, appréhendé le week-end écoulé par les forces de l'ordre. Affecté à la prison civile de l'Arcahaie, l'agent de police a été arrêté en compagnie de 7 autres individus. Ces derniers sont accusés de vol à main armée et détournement de camions de marchandises. Le porte-parole adjoint de la PNH, qui en a fait le point ce lundi, informe que pas moins de 3 personnes sont activement recherchées dans le cadre de ce dossier. Gary Desrosiers a aussi fait le point sur d'autres coups de filet dits importants réalisés par l'institution policière. Gary Desrosiers était au micro de Johnny Ferdinand et Manilo Tadgrain. La police a arrêté 8 personnes, dont un policier agent 1, qui est le Dimanche Mackenzie, 24e promotion PNH là, qui est affecté dans la prison civile de l'Arcahaie. Il y a tout Jourdain Brunel, Jean Marx, Oximis Ernst René, Claude Jean-François, également Luc Lucien, Désir Félisco, Blanc Mackenzie. Chef d'accusation, vol à main armée, détournement véhicule. Véhicule ça, machine ça, camion ça, ou détourné, c'est pour aciérie d'articulier. Il y a 30 tonnes de fer là-dedans. Et suite à GPS qui est sous camion, hein, il permet de localiser côté qu'il a livré marchandises. C'est 30 tonnes de fer qui a livré dans entreprise, compagnie, Kekaï qui c'est pour policiers Dimanche Mackenzie. Alors, il est spécialisé dans le détournement camion. Et je nous dis 30 tonnes de fer que yo a livré là dans la compagnie monsieur. Et là où il tourne à camion, il met du feu là-dedans. Et le tribunal correctionnel fait droit à la demande du ministère public qui lui avait demandé de déclarer son incompétence dans le dossier opposant le président de la République, Jovenel Moïse, au groupe des 9 sénateurs. Le président du tribunal, Benjamin Félix-May, s'est déclaré incompétent avant de demander à la partie civile de choisir le tribunal compétent pour traiter l'affaire. Aussi faut-il souligner qu'aucun des sénateurs réclamant la restitution de leur mandat n'était présent ce lundi lors de la décision. Écoutez un extrait des propos du magistrat Benjamin Félix-May au micro de Marc Kerson-Félistin. Attendu qu'après cette lecture, le représentant du ministère public, ayant sollicité et obtenu la parole, a déclaré pour le tribunal, a déclaré que le tribunal était compétent, rationné, personné, et ce, en vertu des prescrits des articles 185, 186 de la Constitution haïtienne du 29 mars 1987 amendé. Ainsi, le tribunal doit constater que les faits reprochés au sieur Jovenel Moïse, président de la République, auraient été commis dans l'exercice de ses fonctions. Donc, le tribunal doit se déclarer incompétent, rationné, personné, tout en renvoyant la partie diligente à se pouvoir par devant la juridiction compétente. Aussi faut-il rappeler dans le même dossier que la semaine dernière, le Conseil électoral provisoire s'est déclaré incompétent pour saisir les organes du contentieux électoral dans cette affaire. Un verdict considéré comme une victoire par ces sénateurs dont la fin de mandat a été constatée le 13 janvier dernier par le président Jovenel Moïse. Puis nous restons encore dans l'actualité de chez nous. Les 25 premiers lauréats nationaux aux examens de bac sont désormais dispensés du concours d'entrée à l'Université d'État. Cette décision résulte d'un protocole d'accord signé ce 3 février 2020 entre le ministère de l'Éducation nationale et le rectorat de l'UEH. Ce protocole vise à renforcer la compétence à travers le développement stratégique favorisant un meilleur cadre pour l'enseignement et la recherche selon les protagonistes. Parlons sport à présent. La sélection haïtienne féminine de football a pulvérisé l'équipe panaméenne hier lundi lors d'un match éliminatoire des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Éliminées par le Costa Rica vendredi dernier, nos grenadières terminent cette phase sur une écrasante victoire de 6-0 grâce à un double de la star de l'équipe, Nerilia Mondésir, et une bonne performance de Melchi Dael et Betcheba Louis. C'est toutefois la fin du rêve des grenadières après leur défaite 0-4 face aux Américaines, championnes du monde en titre. Une seconde défaite et 6 buts encaissés qui ont sonné la fin du rêve des Jeux Olympiques de Tokyo.
Dans l'actualité internationale, après un an de campagne et des millions de dollars dépensés par les candidats démocrates dans l'Iowa, première étape des primaires pour la Maison-Blanche, le parti restait incapable mardi de publier le moindre résultat. Un ratage technique et un désastre politique qui fait le bonheur du président Donald Trump. L'absence totale de résultats prive les candidats de l'élan créé habituellement pour ce vote qui lance les primaires depuis les années 1970. Les journaux américains ne pouvaient afficher sur leur urne mardi aucun vainqueur et l'actualité politique se détournera vite sur le discours sur l'état de l'Union que prononcera le président républicain au Congrès mardi soir, avant son acquittement prévu mercredi au Sénat dans son procès en destitution. Remplissant le vide, deux candidats clamaient en attendant le succès. Le sénateur Bernie Sanders, qui était en tête des sondages et avait failli remporter l'Iowa contre Hillary Clinton il y a 4 ans, et le jeune ex-maire modéré Pete Buttigieg, l'ancien vice-président de Barack Obama Joe Biden, semblait lui avoir réalisé une contre-performance selon les résultats de quelques grands bureaux de vote et une estimation publiée par le camp Sanders. Toujours dans l'actualité internationale, l'ancien président bolivien Evo Morales, en exil en Argentine, après sa démission en novembre, a officialisé lundi sa candidature au Sénat en mai, à défaut de pouvoir briguer une 4e fois la présidence de ce pays. Là, d'après les informations publiées sur le site du tribunal suprême électoral, M. Morales figure en tête de liste du mouvement vers le socialisme MAS, comprenant 8 candidats au Sénat, 4 titulaires et 4 suppléants pour la région de Cochabamba, dans le sud du pays. Il avait déjà fait part de son intérêt de son intérêt pour un siège de sénateur lors des élections législatives du 3 mai, mais il ne pouvait en revanche pas être candidat au scrutin prévu le même jour. Janine Áñez, présidente par intérim de la Bolivie, a en effet promulgué le 24 novembre une loi convoquant de nouvelles élections présidentielles et législatives qui interdit à toute personne ayant exercé 2 mandats électifs de suite de se présenter à un 3e, ce qui a fermé d'ailleurs la porte à une nouvelle candidature d'Evo Morales, âgé de 60 ans, qui a déjà exercé 3 mandats. Et nous resterons dans l'actualité hors de nos frontières. Les autorités japonaises vérifiaient mardi l'état de santé de 3711 personnes en quarantaine à bord d'un bateau de croisière près de Tokyo, après un cas avéré de coronavirus parmi l'un des passagers ayant débarqué à Hong Kong. 8 personnes à bord du Diamond Princess, arrivées lundi soir dans la baie de Yokohama, présentent des symptômes tels que la fièvre, a indiqué mardi le porte-parole du gouvernement Yoshihide Suga. Les officiers de quarantaine montés à bord passaient mardi en revue les 2666 passagers et 1045 membres d'équipage. Sur les personnes présentant des symptômes étaient menés des tests pour le nouveau coronavirus, mais aussi d'autres maladies infectieuses telles que la malaria ou la dengue, a précisé à l'AFP, responsable du ministère japonais de la Santé. Ces mesures ont été décidées après des tests positifs au coronavirus chez un passager âgé de 80 ans qui avait débarqué à Hong Kong le 25 janvier 2020. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi avec autant d'attention. Restez branchés Télé Caraïbes. On se retrouve à 18h pour le prochain et dernier bulletin de la journée.